Le carrousel, ça raconte l'histoire d'une femme qui va au chevet de sa mère qui est mourante. Et en fait, le périple, c'est la pièce. Et c'est un périple géographique, mais c'est aussi un périple intérieur parce qu'elle entre en conversation, c'est une conversation imaginaire, avec sa grand-mère qui, elle, est morte. Et elle essaie de comprendre dans ce dialogue-là, au cours duquel elle pose beaucoup de questions à sa grand-mère, quel est le chagrin qui la lie à sa mère et qui lie sa mère à sa grand-mère. Et je pense qu'elle trouve une réponse. Mais c'est vraiment, étrangement, même si c'est une recherche sur le chagrin, c'est quand même un texte sur la joie. Pendant les représentations de la liste et aussi pendant la tournée de la liste, j'ai rencontré beaucoup de spectateurs. On avait souvent des rencontres avec les spectateurs, des discussions après les représentations. Et les gens m'ont souvent dit « Ah, j'aimerais donc qu'elle nous parle encore, cette femme-là. Il me semble qu'elle a autre chose à nous dire. Je m'en irais pas, je l'écouterais encore. » Évidemment, Sylvie Drapeau est fascinante dans le rôle de cette femme de la liste, donc les gens en veulent encore. Et ça tombait bien parce que moi, j'avais l'impression que j'avais autre chose à lui faire dire. Donc, j'ai décidé à partir de là d'écrire une trilogie dont le carrousel est le deuxième texte. Et ça a été assez facile de trouver ce qu'elle avait à dire. Ce qui n'est pas facile, c'est de trouver comment le dire, mais je trouvais nécessaire qu'elle parle beaucoup de ses enfants, parce que dans la liste, souvent la réaction du public, c'est « Est-ce qu'elle aime vraiment ses enfants? Est-ce que c'est vraiment une femme qui aime la vie? Est-ce qu'il y a un doute là-dessus? » Et là, tout de suite, pour moi, c'était important de montrer dans le deuxième texte qu'elle avait un lien particulier avec ses enfants, que c'était une femme qui aimait la vie. J'aime bien la réplique « Mes fils, soyez ces hommes que les femmes espèrent connaître ». J'ai choisi cette réplique-là parce que pour moi, c'est le noyau de la pièce. C'est une exigence, ça se peut pas. C'est vraiment très, très, très exigeant de dire ça à des enfants. Donc, elle ne leur dit pas directement, mais tout ce qu'elle leur raconte, ça a pour but de les faire devenir des hommes merveilleux, qui seraient vraiment rassurants, qui seraient responsables, qui seraient aimants surtout.